Salut, salut, ici Johan Yangting, bienvenue dans ce podcast très spécial, très particulier. Je suis dans mon train de retour de Paris vers Bordeaux, après ce week-end intense du Grand Sommet de la Motivation. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce week-end j'étais à Paris, j'ai donné une conférence donc devant des dizaines et des dizaines, même plusieurs centaines de personnes, je ne sais plus combien on était, un petit peu moins de 200 je crois, et donc un grand sommet de la motivation organisé par Didier Gélanor, qui a été, on va le dire, honnêtement, parce qu'il faut savoir célébrer aussi les réussites, une grande réussite. Une grande réussite sur plusieurs plans dont je vais vous parler. Et je voulais faire avec vous un bilan de ce grand sommet, surtout si vous l'avez raté, vous partagez un petit peu comment ça s'est passé, les coulisses, vous annoncez aussi quelque chose de très spécial parce que j'ai un message très fort. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous voulez accomplir, et vous voyez des gens qui les accomplissent, vous voyez aussi parfois des gens sur scène, et parfois des personnes qui me disent « Johan, bravo pour ce que tu as fait, moi aussi j'aimerais avoir le courage aussi de prendre la parole, d'aller sur scène, de partager mon message. » Et vous avez tous, j'en suis certain, beaucoup de choses à enseigner et à enseigner aux autres et à partager. Et peut-être que vous êtes face à des doutes, des peurs ou ne pas savoir comment faire. Et ce podcast s'adresse à vous de façon très spontanée. Comme je le dis, je suis dans le train là. Je sais pas d'ailleurs si la qualité sera bonne. On va faire avec, et parce que j'ai envie que ça soit spontané. Première chose, je tiens sincèrement à remercier plusieurs personnes, remercier les personnes qui étaient présentes, parce qu'on a eu un public génial, et on sait à quel point quand on est conférencier, à quel point un public qui est bienveillant, qui est avec nous, qui nous soutient, qui rigole à nos blagues, parfois pas drôles, et oui, qui aussi est réceptif, qui joue le jeu. Ça change tout. Et un grand merci au public. Souvent, on a tendance à remercier les conférenciers, les organisateurs et tout. Mais déjà, franchement, merci à ceux qui nous ont fait confiance pour être là. Et un grand merci à DJ et son équipe. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais un grand merci à lui qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance, qui a organisé quelque chose d'exceptionnel. Pour rappel, le Grand Sommet de la Motivation, c'est né il y a quelques mois. C'est aussi quelque chose qu'il a décidé de faire, je vous en parlais après, de façon vraiment très audacieuse. Et c'est également un événement qui est une première. Et pour une première, pour avoir déjà organisé des événements, je peux vous garantir que c'est très difficile. Et c'était très pro, c'était très bien, c'était bien présenté. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je ne dis pas ça juste parce que j'étais parmi les conférenciers, j'étais là pour vanter le truc. Je vous dis, moi-même, j'étais sur le cul parce que, je ne vais pas le cacher, à un moment, je me suis dit 30 conférenciers, 2 jours de conférences non-stop, mais au bout d'un moment, on n'en pourra plus. Au bout d'un moment, ça va être long. Et à aucun moment, je me suis senti en mode j'en ai marre, j'ai envie de me barrer, je suis dans la salle, j'ai envie de bouger. Non. Il y avait très 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 haut niveau. Donc un grand merci à DJ et toute son équipe. Un grand merci aux autres conférenciers qui étaient là, qui ont tout donné. Et surtout, et encore une fois, un grand merci aussi aux personnes qui sont venues me voir. Aux personnes qui sont venues donc il y avait des personnes qui me suivaient, il y avait aussi des clients, il y avait aussi des personnes qui m'ont découvert, il y avait aussi des conférenciers donc, que je connaissais déjà, que j'étais content de revoir, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Merci à tous. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps je n'ai pas pu discuter avec tout le monde, c'est vrai que ce genre d'événement ça va un petit peu vite, donc voilà, je m'excuse, et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit regret que j'ai de ne pas avoir pu vraiment échanger à fond avec vous, mais en tout cas juste merci de m'avoir remercié, parce que c'est vrai que quand on donne une conférence, et je vais vous le dire, on est très exigeant avec nous-mêmes. Quand on donne une conférence, vous avez vu, en fait, même si vous n'étiez pas là, je peux vous dire que toutes les personnes qui sont montées sur scène ont vécu l'adversité, ont vécu des choses difficiles comme nous tous dans nos vies, que ça soit le deuil, la maladie, un patron tyrannique, un travail qu'on n'aime pas, une situation difficile, la vie qui nous met des claques, le fait de ne pas être à sa place, des timidités, des blocages internes. Tous avons vécu une ou plusieurs de ces choses, et ça a été du courage que de partager l'expérience, de le surmonter. Et il y avait aussi beaucoup de témoignages de vie, pour montrer que c'est possible, et que des gens, souvent on se dit mais eux, ça marche que pour eux parce qu'ils ont ceci ou cela. Mais en fait non, nous sommes des gens comme vous, nous sommes pas égaux face à ce qui nous arrive dans nos vies, mais nous avons tous le potentiel de prendre la décision de faire quelque chose. Et il y a eu vraiment, je vous dis, je vais pas pouvoir faire toutes les 30 conférences, mais des témoignages exceptionnels. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est prévu que les rediffusions, les conférences soient mises en ligne, donc soyez patients de ce côté-là. Et là où je veux dire aussi quelque chose de fort, c'est que DJ, et pardonnez-moi l'expression, mais je vais le dire vraiment, il a eu les couilles de faire ça. Pourquoi? Parce que, et il y a une conférence, enfin il y a plein de messages comme ça qui montrent que parfois la vie, elle ne donne pas les opportunités qu'on veut, ou alors on essaie des choses et ça ne fonctionne pas. Et parfois il suffit juste d'avoir l'audace de, si les portes ne sont pas face à nous,
de défoncer un mur et de créer ses propres portes. DJ, il a postulé pour être conférencier à la Journée de l'Ouest qui est à Toulouse. Il a aussi pas mal demandé à participer à des événements. Il y a des portes qui se sont ouvertes, d'autres non. Et puis là, vraiment, il a dit, je vais faire mon propre événement et je vais inviter les personnes. Et ça, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Parce que même moi, j'aurais pas eu, et je vous le dis, en toute transparence, moi, j'aurais pas eu le courage de faire ça. Et lui, il a eu le courage de le faire, donc vraiment un grand respect. Et comme je vous l'ai dit souvent, on va dire, mais oui, mais pour lui, voilà, il est pas par-ci, par-là. Ça n'est facile pour personne. Comme parfois on me dit, mais Johan, pour toi, ça va être facile de faire une conférence, t'as l'habitude de parler en public, t'as l'habitude de faire du contenu. Et je peux vous garantir que non. Avant d'aller sur scène, je tremblais, j'étais en panique, j'avais peur. Mais je l'ai fait. Parce que justement, je sortais de ma zone de confort et j'ai discuté avec tous les conférenciers et ça n'était facile pour personne. Pour certains, ils passaient pour la première fois sur scène. Donc quand vous n'avez jamais parlé en public, vous vous retrouvez face à 200 personnes, je peux vous garantir que c'est pas facile. Il y avait aussi des conférenciers professionnels qui étaient là, qui devaient aussi respecter les exigences, parce que comme on les a annoncés comme ceux qu'on coachait, qui sont les pros et tout, donc forcément ça vous met une pression, parce que quand le niveau d'exigence est haut, vous avez encore moins droit à l'erreur. Donc des conférenciers professionnels qui sont aussi eux-mêmes sortis de leur zone de confort, et il y a une exigence envers soi, envers son public, et tout ça fait que tout le monde a bossé, ça n'a été facile pour personne, tout le monde est monté sur scène et tout le monde a fait le travail de façon exceptionnelle. Et je peux vous dire que pendant les répétitions, même 2 jours avant, ce n'était pas forcément au point pour nous tous. Même moi, et je vous montrerai, je mettrai une vidéo des coulisses de A à Z parce que on voit le résultat. La conférence que j'ai donnée, vous la verrez par la suite, tout le monde m'a dit waouh, c'était magnifique, c'était beau, j'ai beaucoup aimé le message et le visuel, mais je peux vous dire que derrière, ça a été très compliqué et que 2 jours avant, mon truc, il tombait. Et il tombait parce qu'en fait, j'avais des billes, j'avais un truc très visuel qui était matériel. Le truc, il tenait pas debout. Et du coup, j'étais en panique 2 jours avant, à me dire comment je vais faire. Et du coup, vous voyez, tout ça, on le montre pas parce que ce sont les galères. Et à la limite, on s'en fout. Parce que c'est ça la vie, en fait. Souvent, c'est qu'on s'en fout de tout ce qu'il y a avant. Ce qui compte, au final, c'est 1, de faire de votre mieux. Et puis 2, dans le cas de prestations comme celle-ci, ce que les gens verront. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut aussi penser, comme je dis souvent, on voit la partie visible de l'iceberg, mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous, on voit pas tous les sacrifices, le travail, et moi je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en vlog, j'ai enregistré, j'ai fait des vidéos depuis le début de ma préparation jusqu'à la conférence, j'ai même enregistré les répétitions, et vous allez voir l'évolution, et vous allez voir comment ça s'est passé. Et vous verrez que, justement, c'est possible, parce que il n'y a qu'une variable qui revient. Et ce mot il fait peur, et ce mot est vu de façon très négative. C'est le travail. Parce que le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Et il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient là ont raconté une histoire, ont partagé une expérience, ont apporté une vision. Il y a eu beaucoup de messages que je n'avais pas récapitulés parce que ça ferait beaucoup trop. Et que même ceux qui étaient là, je pense qu'il va falloir décanter, digérer, prendre le temps, poser les billes, puisque j'ai joué avec des billes, j'ai donné des billes aussi, et vous comprendrez quand vous le verrez. Et il y a même une partie de mon histoire que je n'ai pas encore partagée, que j'attends encore. Je pense que si je donne tout d'un coup, quand je donne tout sur un sujet, mais quand je serai prêt, je vous dévoilerai des choses, des coulisses, qui vont encore aller beaucoup plus loin sur le fait que, même quand la vie vous met des grosses claques, vous pouvez y arriver. Parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, ou peut-être pas ressenties, parfois en coulisses, parfois derrière des vidéos, avant, après, pendant, et quand je dis ça, c'est dans la vie personnelle, qu'on ne voit pas, mais qui ont été au final des moteurs et des grosses claques de la vie. Et ça, je pense qu'un jour, je le partagerai dans une conférence. Mais quand je serai prêt, parce que voilà, il faut toujours savoir, et j'essaie un petit peu, en fait, c'était le but de ma conférence, de surprendre, d'être créatif, de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu décalé, pour toujours, parce qu'en même temps, quelqu'un qui donne des conseils sur comment se différencier, il serait temps que je l'applique aussi. Et tout ça pour vous dire que, en fait, c'était le grand sommet de la motivation. Des personnes sont venues vous prendre des clés, des outils, voir des personnes, être inspirées, prendre un shot de motivation. C'est une bonne chose. Par contre, ne devenez pas accro à ces shots comme une drogue, où à chaque fois vous devez, tout le temps, on en a parlé dans les conférences, tout le temps reprendre votre dose. Parce que, si j'allais imager, pour moi, la motivation, parce que c'était le thème, c'est une flamme qui brûle en vous.
Et cette flamme, il faut l'alimenter en oxygène pour qu'elle reste. Il faut en prendre soin, il faut l'entretenir. Le gros souci, c'est qu'il y en a beaucoup. Cette flamme, elle est rallumée pendant des événements comme ça. Et puis après, elle s'éteint. Parce qu'ils l'entretiennent pas, ils n'appliquent pas les clés. Et ça s'éteint, et du coup, il y a besoin encore de la rallumer. Il y a besoin. Et ce serait dommage que s'éteigne cette flamme en vous. Moi, ce que je veux, c'est que, après ça, vous puissiez avoir cette flamme qui s'allume, et qui reste là. Et qu'à la limite, aller à des... moi, je le fais encore, je vais à des événements, je fais des rencontres, parce que c'est ça qui est important. C'est dynamisant, ça fait du bien, et ça oxygène cette flamme. Mais elle est toujours là, même si elle est parfois un petit peu éteinte, et je veux qu'elle soit en vous, cette flamme. Parce que ça va même au-delà de la motivation, c'est une question de volonté. La volonté, c'est plutôt l'intention. La motivation, ça va être l'élan que vous allez donner. C'est-à-dire que vous avez l'intention, la volonté, le désir de faire quelque chose, le besoin parfois même. Parce que derrière tout désir, il y a un besoin. Donc c'est ça la volonté. Parce que c'est en fait, en anglais, on dit willpower. Will. Will qui est aussi le futur. I will. Donc W-I-2-L. C'est le futur. Parce que c'est l'intention, en fait c'est finalement une sorte de direction qu'on se donne. La motivation, c'est l'élan qu'on va mettre pour aller vers cette destination, ce focus finalement. Et la discipline, c'est comment on va garder le focus et comment rester cadré vers ça. Et c'est un cercle de volonté, de motivation, de discipline, et ainsi de suite. Je vais y revenir, j'ai préparé pas mal de surprises pour vous, je vais y revenir après. Mais ce que je veux que vous resseniez, c'est que souvent on me dit, comment vous faites ? Comment vous faites pour parler en public? Comment vous faites pour avoir été timide? Parce que moi, il y a peut-être même pas 5 ans, j'étais terrorisé pour juste aller demander mon chemin à quelqu'un ou demander un truc. J'en ai parlé, même il y a 5 ans, dans des très très vieilles vidéos. Maintenant, je parle devant des centaines de personnes, je parle en public, et tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est comme je l'ai dit, c'est un process, c'est un travail, et si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Et c'est notre but, c'est de vous montrer que c'est aussi possible. Et quand vous demandez comment vous faites, ma simple réponse, c'est on fait. Comme on me dit, Joanne, comment tu fais? Je fais, je l'ai décidé. C'est-à-dire que je pose des actions, parfois imparfaites, parfois sur la mauvaise direction, je fais des erreurs, mais on s'en fout. Je fais, j'essaie. Et comme j'aime dire, c'est même pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Je suis devenu quelqu'un qui a de la volonté. Je suis motivé, je suis discipliné. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui laisse faire aussi, et qui laisse place aux opportunités. Donc parfois, même si vous ne savez pas quoi faire, même si vous ne savez pas par où commencer, juste faites quelque chose, tentez, commencez, continuez, finissez. Et c'est tous les conférenciers qui étaient là, toutes les personnes dans la salle ont eu une intention, une volonté. Ils ont eu l'élan pour venir, et ils ont maintenant eu la discipline de rester jusqu'au but, de prendre des notes, d'assimiler, et maintenant aussi de poser des actions. Et ce que je vous invite à faire, et c'est mon plus gros message, c'est que quels que soient vos doutes, vos peurs, ou ce que la vie vous met comme claque, continuez, restez en mouvement. Parce que tout ce qui stagne finit par pourrir. Comme j'ai dit, faites. Rien de mieux que l'action. Faites. Et c'est un honneur pour moi de partager 15 billes, et vous comprendrez que représentent ces 15 billes. Ceux qui étaient là le comprennent, ceux qui n'étaient pas là, vous comprendrez très bientôt. Ce fait un honneur de partager 15 billes sur scène, 15 billes aussi, parce qu'on va arriver, je vois, aussi aux 15 billes de ce podcast, donc c'est symbolique, je vais le faire exprès, pour juste, à un moment, vous demander qu'est-ce que vous voulez accomplir, et par quoi vous pouvez commencer. Qu'est-ce que vous pouvez faire, là, tout de suite, pour commencer. Et c'est ça que j'ai envie que vous fassiez. Et moi, je vous retrouve très vite. J'ai réservé énormément de surprises. J'ai réservé pas mal de nouveautés pour cette fin d'année. Cette année a été très particulière pour moi. Et je vous le dis, là, j'ai réalisé un rêve. Au début de l'année, je passe mes 30 ans, je fais déjà une conférence devant 300 personnes. Là encore, j'en fais une devant entre 150 et 200 personnes. Et les opportunités arrivent. Et c'est du travail, c'est de la persévérance. J'ai eu la frousse, et j'ai eu peur, et j'étais par moments en danger. Mais je l'ai fait. Donc faites juste. Et comme je le dis souvent, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Restez connectés parce que ce qui arrive est très lourd. Et encore une fois, faites le premier pas. Posez une première bille. Un grand merci et à très bientôt.